Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les amis. Alors, aujourd'hui je vais lancer, comment dire, une nouvelle émission. Je vais lancer une nouvelle émission par rapport aux conseils que m'a donné YouTube. Alors, YouTube m'a dit que si je voulais augmenter ma présence sur le net, il fallait que je fasse plus de vidéos et que ces vidéos soient plus courtes, environ entre 5 et 8 minutes. Alors ce que je fais déjà actuellement, par contre, effectivement, je ne mets que 2 vidéos, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, je ne mets que 2 vidéos par semaine sur YouTube. Si je dois en mettre plus, comme je vous le disais également dans la même vidéo précédente, si je parle tout le temps d'informatique et de photos, je vais vite être à court d'idées ou je vais vite être à court d'arguments techniques. Donc, et tourner en rond, c'est pas le but de la manœuvre. Alors, j'ai longuement cogité sur la question, j'en ai parlé autour de moi, et je me suis dit, si je faisais les infos du web, alors des infos sur le web, on en a plein, on ne fait pas forcément le tri, vous n'avez peut-être pas forcément le temps, donc moi, on va dire, je vais prendre le temps de le faire. Je vous donnerai donc quelques infos qui circulent sur le web. Si ça vous plaît, bien écoutez, vous mettrez des pouces en haut, hein, des pouces bleus, bien évidemment. Et puis, bah, vous me direz si ça vous intéresse ou pas, si je dois continuer ou si je dois arrêter. Alors, si j'arrête, je ne ferai que 2 vidéos par semaine, parce que faire 3 vidéos par semaine, ça va être relativement lourd. Surtout si je parle que de photos et d'informatique, je vais vite, à un moment donné, faire le tour du sujet, comme certaines chaînes qui avaient, par exemple, des 80 000, 90 000 abonnés et qui ont arrêté. Tout simplement parce que la personne avait fait le tour du sujet et n'avait pas envie de se répéter en pénultième fois. Bon. Alors, donc, je vais commencer par la première news, puisque bon, c'est le lancement, mais j'en profite pour lancer en même temps la chaîne. Euh, je pense que je ferai ces lancements le vendredi. Alors, on est vendredi, donc je vais essayer de trouver le temps, puisque là, j'ai trouvé le temps de faire une vidéo le vendredi. Je vais essayer donc de faire les vidéos le vendredi. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la première news un peu légère, il y a une disquette 3 pouces et demi, signée Steve Jobs, qui a été mise aux enchères. Alors l'enchère a été de départ de 7 000 $ et c'est terminé à 84 115 $. Bon, c'est vrai que Steve Jobs n'aimait pas signer des autographes et là, effectivement, il a dû signer une disquette, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, et cette signature vaut 84 115 $. À vous de juger si c'est utile ou pas de faire des enchères sur ce genre de choses. Alors après, une tendance lourde du net, à telle enseigne que, en tant que youtubeur, j'ai reçu, entre guillemets, une lettre de recommandation de YouTube concernant la loi COPPA aux États-Unis, comme YouTube, c'est américain, donc forcément, on est impacté de plein fouet. La loi COPPA, c'est sur la protection des enfants. Donc, à chaque fois qu'un YouTuber crée une vidéo, on lui demande si le contenu est fait pour les enfants ou pas. Donc, j'ai reçu en tant que tel, comme d'autres youtubeurs, une demande à remplir
pour savoir si d'une manière générale mes vidéos étaient faites pour les enfants ou si au contraire c'était réservé aux enfants. Donc comme personnellement je pense que mes vidéos sont visibles et accessibles surtout aux adultes, et encore que certains adultes, enfin bon bref, donc systématiquement quand on envoie une vidéo, on a une petite case à cocher, à savoir si effectivement c'est une vidéo pour enfants ou pas. News suivante. Dans ma vidéo 102, numérotée 102, où j'évoquais que personnellement j'ai apprécié au plus haut point le Black Friday, j'ai une news qui me conforte dans le fait que j'ai eu raison de faire cette vidéo parce que le Black Friday en France a été un franc succès. Alors je regarde mes chiffres, hein. Il y a eu pour 6 milliards de dépenses pour le Black Friday entre le 29 novembre et le 2 décembre. Pour vous dire que ça fait du bruit, hein. On n'est pas 6 milliards, hein, nous, hein, mais donc bref, le premier site en question qui a fait son beurre, eh ben, c'est Amazon, avec 10 470 000 passages. J'y ai réfléchi, mais le premier site à tirer son épingle du jeu a été Amazon, avec 10 470 000 visites. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu 10 470 000 achats, mais pour vous dire que par jour, ça fait du bruit, hein. Le second a été Cdiscount, avec 4 900 000 visites le 29 novembre. Bon, je vous dirai pas les autres parce que bon, c'est pas significatif. Enfin, si, c'est significatif que les gens ont envie de bénéficier de remises, mais veut dire actuellement, on fait une chasse aux sorcières sur Amazon, et il n'empêche que les gens, ça ne doit pas forcément être les mêmes, hein, qui critiquent Amazon, parce que s'ils critiquent Amazon et qu'ils vont sur Amazon et qu'ils font des achats sur Amazon, c'est qu'il y a un problème, hein, quelque part. Enfin, il y a un problème, ils ont un problème quelque part. Donc, tout ça pour vous dire que dans ma vidéo 102, je disais, je suis pour le Black Friday, la preuve, les Français aussi. Voilà. Donc, petite info du net, Plex va, comme Netflix, mettre des vidéos à la demande en chargement ou en streaming de façon gratuite. Alors, gratuite, pas tout à fait, parce que on va devoir se farcir des pubs. Eh ben oui. Alors, moins paraît-il que sur les tunnels télévisés, parce que quand vous avez des pubs à la télé, vous en avez pour un sacré moment. C'est pour ça qu'il y a des fois, quand je regarde la télé, exceptionnellement, je dis tiens, on va mettre en pause. Eh ben non, on ne peut pas mettre en pause, parce qu'on regarde la télé. Alors c'est vrai que sur Amazon Prime que j'ai, c'est vrai que là, les pubs, on n'en a pas. On en a avant le film, après le film éventuellement, pendant, il n'y a pas. Ça, c'est super génial. D'ailleurs, la télé devrait s'en inspirer, hein, parce que, bref, glissons. Donc, le fameux Plex en question, c'est un logiciel qui vous permet de mettre vos films, vos médias sur un serveur et éventuellement sur un NAS, et vous permet de faire un home cinéma, un média cinéma quelque part chez vous, à la maison. Et ça, c'est super sympa. C'est un logiciel qu'on utilise, que moi j'utilise sur mon NAS Synology, avec une capacité de 12 disques. Donc j'ai mis des disques de 8 Go, donc ça, de 8 Tera, pardon, des disques de 8 Tera, donc ce qui me fait 96 Tera
Pas tout à fait, parce que j'ai mis en RAID 5, donc, enfin bon, je vous expliquerai un jour le RAID 5. Et donc ce fameux Plex met un service à la disposition de nos contemporains, du streaming et des films. Alors apparemment, c'est pas forcément la panacée dans le sens où il n'y a pas trop de films à disposition, mais bon, on va dire que ça peut faire nettement concurrence à Disney, Netflix et consorts. Voilà. Donc, j'espère que ces petites news vous auront plu. Et puis, ben, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de faire la publicité de ma chaîne auprès de vos amis, de vos collègues et de votre entourage d'une manière générale. Je vous dis à très vite et puis merci de votre écoute. À bientôt.